Roman Polanski qui sera mon invité, grand réalisateur, auteur de quelques chefs-d'œuvre, et qui vient nous parler de son dernier film, son 22e, D'après une histoire vraie. Merci Roman Polanski, à tout de suite. Merci. À tout de suite. Pas d'honneur pour les violeurs. C'est le slogan scandé par 2 membres des Femen qui ont fait irruption hier soir dans la Cinémathèque de Paris pour dénoncer l'hommage rendu à Roman Polanski au travers d'une rétrospective. Je vous rappelle que le réalisateur franco-polonais fait l'objet de plusieurs accusations de viol et agression sexuelle. Roman Polanski refuse de parler des faits et préfère évoquer son œuvre. Mes films, ils sont perpétués. Ils sont perpétuels. En dépit de certains hasards. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Je suis éclectique dans ce qui concerne le choix de films, ou plutôt des thèmes. Mais vous avez raison, j'ai tout essayé, quoi. Je suis un peu le playboy de cinéma, si vous voulez. Ils ont dû me mettre un slip d'Halloween parce que ça me gratte, là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est dans des sociétés où l'homme utilise, j'allais dire, sa virilité à des fins de pouvoir? Est-ce que ça, on peut le dire, ou en tout cas on peut s'interroger sur ça? C'est une question qu'il faut poser à une femme, et pas à un homme que je suis. Ah oui. C'est ce qui contribue à la culture du viol, à ce qu'on appelle la culture du viol, que de minimiser ou de relativiser les viols et les agressions sexuelles selon le talent. Je m'en vais, je m'en vais, quand on veut m'enfermer. En prison de bons ingoélants. Le guerrier n'aura droit qu'à une seule chance. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Eh ben oui, c'est la stimulation des mamelons et du clitoris pour soulager la douleur des contractions. Ça qu'on crée des orgasmes, c'est ça? Exactement. Pour accélérer le travail. Pastilla de chèvre chaud et de poireaux, et le petit clin d'œil à Halloween avec le caramel d'agrumes sanglant. Sanglant. Non, c'est ça? Sanglant. Sanglant. Ah, sanglant. C'était le clin d'œil. Un seul mot. Merci, Babette. T'aurais dû venir comme ça. Du temps additionnel. C'est dans le temps additionnel que Spalletti était blessé. Et dans le temps additionnel, du temps additionnel. À ce stade du journal, des prévisions de croissance meilleures que prévues, selon l'INSEE. Un moment de répit pour les locataires. Pendant 5 mois, ils sont protégés par la loi. Même s'il y a une procédure d'expulsion à leur encontre, ils ne peuvent pas être mis à la porte de leur logement. Une mesure qui s'étend cette année au bidonville. Pour la première fois, les quelques 571 abris de fortune où vivent 16 000 personnes ne peuvent ni être démantelés, ni être évacués jusqu'à la fin du mois de mars. Je voudrais que cette assemblée n'ait qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, ce but magnifique, à ce but sublime, l'abolition de la misère. C'était l'enjeu de la COP21, contenir la hausse de température de la planète sous les 2 degrés. Eh bien, c'est quasiment perdu. L'ONU alerte les États sur la lenteur de leurs efforts. La concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a même battu un record en 2016. Un véhicule qui fonce dans la foule, les policiers qui ouvrent le feu. La scène s'est passée en plein New York il y a quelques heures. La piste terroriste est avancée. Le bilan est de 8 morts et de plusieurs blessés. Je trouve un peu comme un personnage de film. Je vois pas ce qu'il y a de glamour à arnaquer quelqu'un, mais bon. Je sais pas où, c'est peut-être une envie, peut-être que les gens ont eu cette envie de faire. Et n'ont peut-être pas eu les couilles de le faire, c'est peut-être ça. Peut-être parce que j'ai voyagé en jet privé et que je me suis tapé de belles nanas, ça peut être... on est dans une société de consommation, peut-être qu'aujourd'hui la société se prête plus à ça maintenant. Aujourd'hui, il y a à peu près 7 900 milliards d'euros qui sont détenus dans les paradis fiscaux du monde entier. C'est l'équivalent de 8% de la richesse financière des ménages. Vous allez être gâtés parce qu'on double votre salaire ou vos revenus jusqu'à Noël. Imaginez 2 fois plus d'argent en novembre et en décembre. À peu près 80% des patrimoines qui sont détenus dans les paradis fiscaux appartiennent aux 0,1% des ménages les plus riches.
Dans le film Amadeus, que dit Mozart au sujet des héros mythologiques Horace et Orphée? Il pète dans la soie, il chie dans le marbre. Nous sommes dans une société, si vous voulez, de l'image. Nous sommes dans une société du spectacle qui attache beaucoup d'importance aux effets. C'est-à-dire beaucoup moins à la vertu, beaucoup moins aux valeurs, beaucoup moins, si vous voulez, à la morale et à l'éthique, qu'aux effets produits. On est déjà dans une société des effets spéciaux. Je pense que les médias ont participé, à force de faire des sujets sur lui, à alimenter sa mégalomanie, sa toute-puissance et d'une certaine façon sa folie. Sors d'ici! Sors d'ici! Quoi? C'est des serpents! Quoi? Ah, c'est des serpents! Ah non, je peux pas! Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler, toujours à contresens. Mais quand les saisons attendront ton retour. Il paraît que vous ne répondez plus de rien quand vous entendez Shakira. C'est-à-dire que vous ne répondez plus de rien. Mes hanches partent toutes seules. Ah oui! On dirait que t'aimes ça. Ah, on dirait que t'aimes ça. C'est vrai que le ton de la voix est très important. Hein. Oui, tout à fait. Il faut faire très attention à la façon dont on le dit. Ah, on dirait que t'aimes ça. Accusé, le ministre de la Défense, Michael Fallon, a présenté ce soir sa démission. Dans une lettre, il admet que son comportement passé avec une femme a pu ne pas avoir été à la hauteur. La passe pour Eriksen, c'est bien joué. Le retour de Modric. Eriksen vient marquer le 3e but. Un contre où le Real s'est fait balader. New York replonge dans le cauchemar du terrorisme. Un homme a foncé en camionnette sur des cyclistes et des passants hier soir, faisant 8 morts et 12 blessés. Le conducteur encore vivant prend la fuite, au milieu des voitures. Visiblement, il est armé. Pour l'arrêter, les policiers lui tirent dessus. L'homme est touché à l'abdomen, puis rapidement interpellé. Sur lui, les forces de l'ordre découvrent que ses armes sont en réalité factices. Il s'appelle Saifullo Saipov, il a 29 ans et il vient d'Ouzbékistan. Un pays qu'il a quitté en 2010 pour s'installer aux États-Unis avec un permis de séjour permanent. Il fonde une famille dans l'Ohio et travaille comme chauffeur. Diversity lottery sounds nice. It's not nice. It's not good. It's not good. It hasn't been good. We've been against it. La première dame est venue aux États-Unis sans visa. Et pourtant, elle est restée et elle a travaillé. Et personne ne lui a demandé de rentrer dans son pays. Alors où est-ce que vous tracez la frontière? En fonction de la couleur de peau? Nous sommes en train d'enquêter sur l'animal qui a commis cette attaque. This animal who did the attacking. Regrettez d'avoir offert cette vie-là à vos enfants? Non, je regrette même tous les mariages que j'ai faits. J'aurais aimé avoir une vie stable, un mari, faire des enfants avec la même personne, choisir un pays musulman mais calme. C'est sûr que si je retourne en arrière, je ne referai jamais ces mêmes erreurs, c'est évident. Au Cameroun, hier soir, presque à la même heure qu'à New York, 5 enfants ont été tués dans l'explosion d'une bombe alors qu'ils jouaient. Une bombe que portait une kamikaze. Et cette kamikaze était une enfant. Un attentat attribué à Boko Haram, le mouvement djihadiste nigérian. Margot sait qu'elle encourt la peine de mort si elle est jugée en Irak ou en Syrie. Qu'importe son sort, dit-elle, elle demande aujourd'hui à ce que ses enfants soient rapatriés en France. La loi nous a conféré cette nouvelle compétence de veiller à l'image des femmes dans les publicités à la télévision. Et pour veiller, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Regardez, je le porte avec mon doigt. C'est réellement le plus pratique et le plus rapide des appareils et la meilleure manière de nettoyer votre maison comme il faut. Il désinfecte et nettoie en un seul geste.
Les femmes, effectivement, sont montrées dans un rôle généralement réducteur, où elles sont consommatrices, où elles sont objets de désir, ou presque des garnitures dans des publicités. Il y a le Wi-Fi, si tu veux. Dans cette voiture? Ouais, en haut débit. Mot de passe? 2017. Avec un C majuscule. Avec un C majuscule. Est-ce que je vais aller au bout des choses? Est-ce que je vais vraiment trahir ma famille pour une gonzesse que je connais depuis quelques jours? Est-ce que ça en vaut la peine? C'est vrai que ça se joue quand même dès le plus jeune âge. Alors, comment vous pensez que les cerveaux peuvent évoluer? Tant de possibilités de jeu pour faire comme une vraie maman. Ah, regarde. Ça faisait vraiment la princesse au milieu de tout, là. Je trouvais que c'était vraiment beau. Libère en tir de précision avec une fléchette. Enclenche le burst avec 3 fléchettes. Ou passe au tir automatique. C'est déplaisant et ça n'étonne pas de voir la situation actuelle, tout ce qu'on apprend. Tout est lié. Quand comme ça, on véhicule des stéréotypes, des clichés dévalorisants pour les femmes, les réduire à des femmes objets, des objets de désir. Après, il ne faut pas s'étonner que les mentalités conduisent à ce genre de comportement. On voit ce qui se passe aujourd'hui. En apparence, rien ne distinguait ce concours de Miss des autres prix de beauté, jusqu'au moment des présentations. Mon nom est Camilla Kanikova, je représente Lima. Mes mensurations sont 2202 cas de féminicide ces 9 dernières années dans mon pays. C'est pas fini, une projection de Phil Bellard. Mes mensurations sont plus de 70% des femmes péruviennes sont victimes de harcèlement de rue. Si on prend en compte les salaires, par exemple, on note un écart de 16% entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une association a fait le calcul et cela voudrait dire qu'à partir de demain, 11h44, c'est précis, les femmes travailleront bénévolement jusqu'à la fin de l'année. Après l'attentat de New York, vous le voyez, Donald Trump réclame la peine de mort pour le terroriste. L'assaillant de Manhattan assume son geste en provocation. Il a même demandé à accrocher un drapeau de Daesh dans sa chambre d'hôpital. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a vomi sur une crêpe. La stèle posée à Bagneux dans les Hauts-de-Seine en hommage à Ilan Halimi, assassiné en 2006 par le gang des barbares, a une nouvelle fois été profanée. 20 ans de réclusion criminelle pour Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah, a été condamné pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, mais il a été acquitté pour complicité d'assassinat, faute de preuves. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé, vous? Je me calme. Je suis désolé, quand on est supporter de l'OM, on supporte ses joueurs, on les insulte pas, qui que ce soit. Moi, j'ai encore perdu un joueur pour les matchs de Coupe d'Europe, mais Pat, il n'a pas 20 ans non plus. Ici, vous devez faire un hippie slide. Ça s'appelle aussi un moon slide. La board passe en dessous, vous glissez au-dessus, puis vous la récupérez de l'autre côté. Et tout d'un coup, c'est sa mère qui prend la vidéo et voilà ce qui se passe. C'est le coup de foudre. Donc c'est très impressionnant. Alors, on se rassure pour cet enfant quand même. Dans la presse, on a pu lire qu'il allait bien. Ce masque d'Einstein tourne sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand le côté creux apparaît, notre cerveau nous le fait voir en relief. On a beau savoir qu'il s'agit d'une illusion, on se fait quand même avoir. Dès l'enfance, le formatage commence. Premièrement, apprendre le nom des armes. Deuxièmement, connaître l'ennemi. Sont visés tous les envahisseurs historiques de la Corée du Nord. En fait, ce qu'on voit là, c'est notre modèle interne, et non les informations telles qu'elles nous sont transmises par nos yeux. Nous avons passé toute notre vie à voir des visages en relief. Notre modèle interne s'est construit au fil de ces expériences, et nous voyons donc le visage que nous nous attendons à voir. Dessiner et réaliser les plus belles robes pour ces poupées, un rêve pour les filles devenu réalité dans des ateliers de création. Le cerveau du même petit enfant
ne se développera pas de la même façon dans des époques et des lieux différents. La culture, les idées, les systèmes de croyances, tous ces facteurs variables entrent en interaction avec nos gènes et modifient la structure physique de notre cerveau. Dans une certaine mesure, nous sommes donc prisonniers du monde dans lequel nous évoluons. C'est pas à la France de s'adapter à l'étranger. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui en France des quartiers qui sont les quartiers perdus de la France. Que fait l'imbécile quand le sage montre la lune? Il regarde le doigt ou il montre la lune aussi? Même si nous avons l'impression d'être pleinement aux commandes de notre vie, c'est loin d'être le cas. On n'aurait jamais imaginé que dans un être humain ou dans deux êtres humains, il puisse y avoir autant de méchanceté et de bassesse. On n'a pas envie d'échanger avec vous. Aujourd'hui, c'est la journée de la gentillesse. Eh bien, sachez que si vous êtes gentil, d'après les scientifiques, eh bien, le don de soi permet un meilleur moral et une meilleure santé. Sing, 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 little birdie, sing, sing, sing it. Notre libre arbitre existe-t-il ou n'est-il qu'une illusion? All that we disclose of ourselves forever is this warning. Nothing that you built has stood. Any system you contrive without us will be brought down. Pendant 11 minutes cette nuit, le compte Twitter personnel du président américain a été désactivé. Le groupe Twitter a d'abord évoqué une erreur humaine, mais c'était bien intentionnel. Notre enquête a révélé que cela a été fait par un employé du service client qui a fait cela pour son dernier jour. Un dispositif permettant d'évaluer le coût d'un licenciement abusif crée la polémique, d'autant que ce simulateur d'indemnité prud'homale est hébergé sur le site officiel servicepublic.fr. Les syndicats d'employés crient au scandale. Le MEDEF salue l'initiative. Je vais vous proposer 3 000 en cash. J'irai pas au-dessus. Et puis pour ceux qui voudraient se défouler en toute sécurité en cette veille de week-end, voilà une idée fraîchement arrivée du Canada, le lancer de hache. Le parquet général fait appel de la condamnation d'Abdelkader Mera. Il a écopé de 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs et non pour complicité dans les 7 assassinats commis par son frère Mohamed. Sergueï est géophysicien, grand spécialiste du permafrost. Le permafrost, c'est comme un immense glacier souterrain qui va de la Sibérie jusqu'en Alaska sur 20% de la surface terrestre. Or, ce permafrost commence à fondre. 1 million de kilomètres carrés vont bientôt ressembler à ça. Vous voyez, tout ce qui brille, c'est de la glace. C'est très intéressant parce qu'ici, on voit comment le permafrost va fondre. C'est un des seuls endroits au monde où on peut voir du permafrost à l'air libre, mis à nu par le fleuve. « 1600 milliards de tonnes de carbone sont prisonniers dans le permafrost mondial. S'il fondait, ce serait comme brûler 2 fois toutes les forêts de la planète. » Faites-vous plaisir toute l'année et offrez-vous ce Lumilight boréal qui créera dans votre intérieur une ambiance chaleureuse, romantique et réconfortante. Ça n'a pas de sens, voilà, le terrain est envahi, le match est arrêté. Voilà, ça part dans tous les sens. Ah, ouais. Comment ça va? Comme ça. J'ai l'impression aussi que pour le groupe, tout ça et tout, ça aurait mieux fait de ne pas le faire parce que je pense que Bruno, tout ça et tout, ils ont préféré que ça finisse calmement, quoi, voilà. Ouais, ça aurait été mieux. Après, ça a mis un petit peu de piment aussi, mais bon, je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça.
Je suis choquée, je suis dépitée. C'est pas comme ça qu'il va les aider et qu'il va montrer le bon exemple. Il y a la fesse gauche qui dit à la fesse droite, c'est moi ou ça pue dans le couloir? Voilà. C'est pas vrai. J'ai fait le pari d'arriver à faire rire Michel Onfray. Ah, raconte une histoire. Ah, mais j'ai préparé des blagues. Alors, ces deux potes, ils font du camping. À 3 h du matin, il y a tout qui tremble dans la tente. Et il y en a un qui se réveille, il dit à son pote, mais tu fais quoi là? L'autre, il dit, bah je me branle. Et l'autre, il fait, bah t'es gentil, tu prends ta bite. L'Allemand, sponsorisé par une marque de montres excessivement chère, la met en évidence au changement de côté. Intervention de l'arbitre, oui, le tournoi de Paris est parrainé par une autre marque de montres pas beaucoup moins chère. Le tennis comme ça, c'est tout ce qu'on aime. Du coup, vexé, Zverev se venge. Ils ont couru en hommage à Alexia 1 semaine après la mort de la joggeuse. Plusieurs courses à pied étaient organisées ce samedi dans toute la France. Elles en appellent à Emmanuel Macron. 100 femmes, comédiennes, réalisatrices, écrivaines, journalistes. Elles demandent au chef de l'État la mise en place d'un plan d'urgence contre les violences sexuelles. Tout d'abord, première question, les Français sont-ils plutôt satisfaits ou mécontents de l'action du chef de l'État après 6 mois de présidence? Plutôt mécontents, très précisément. Regardez, 59% d'entre eux se disent mécontents de l'action du président de la République, 35% satisfaits, 6% ne se prononcent pas. Je dormais à point fermé, je me voyais plus en paix, ma réalité. Estimez-vous que la politique d'Emmanuel Macron est de droite ou de gauche? Eh bien, pour 45% des Français, elle est de droite et de gauche. Laurent, 41% la juge de droite, seuls 5% estiment qu'elle est de gauche. Vous êtes de droite ou de gauche? Je vous le dirai pas. Je vous le dirai pas. Non. C'est pas drôle. J'ai pas envie de le dire. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Je comprends pas qu'on me demande, qu'on me pose moi la question et qu'on pose pas la question à son boulanger. Just Korean fans call me it's a Sunglatan. It's a Zlatan, it's a Suk, it's a mix Sunglatan. Bon, on va pas se mentir sur la fin. Sur la fin, Est-ce que vous êtes grande ou petite? Je suis plutôt grande, mais je porte des talons. Moi, Voilà, je fais 1m82 par exemple. Vous saurez tout. Vous faites combien? Vous mesurez combien? 1m74, voilà, c'est le scoop de cette fin de journal. Dans l'actualité de ce dimanche, au Texas, une fusillade fait au moins 20 morts et une dizaine de blessés. Un homme a ouvert le feu dans une église en plein office. L'assaillant a été abattu. En France, on apprend ce soir qu'une enquête préliminaire a été ouverte suite aux récentes menaces contre Charlie Hebdo. Des menaces proférées après la publication d'une une mettant en scène Tariq Ramadan, l'islamologue qui est visé par 2 plaintes pour viol. Rhys s'étonne également dans notre pays de la banalisation de l'appel au meurtre sur les réseaux sociaux. Grâce à des algorithmes scientifiques, nous allons former des couples compatibles, des couples qui ont toutes les caractéristiques pour vivre une relation sur le long terme. Sans déconner, elle est déguisée en chauve-souris. Ah bah je veux bien faire sucer. Oui. Oh non, c'est pas possible. Quoi? Il n'a rien dit. Non, il est en chauve-souris, je dis je veux bien me faire sucer. Non, mais... La pâte à choux? À la pâte à choux? Ah bon, parce que le gland c'est un chou. Bah regardez. Ah oui, ça y ressemble, oui, si on veut. Il porte bien son nom quand même là. Hein. Ouais. On se demande où il l'a trempé avant, mais... Nous avons trouvé un homme compatible à 76%. Il se prénomme Florian. Nous serons très heureux de célébrer prochainement votre mariage. Monsieur Florian, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Charlène, ici présente? Oui. On n'est pas à la télé, voilà, vous oubliez. D'accord, vous oubliez les caméras, vous oubliez la vie. Charlène va-t-elle obtenir l'approbation de son père et s'engager avec Florian pour la vie?
There's nothing to say off camera. Why would you say something if it's off camera? And tomorrow you're going to be what point is there of existing? Pour ce petit bout de papier qui peut tout acheter, je vois faire autour de moi n'importe quoi pour toucher quelques billets, c'est vrai. Elisabeth de Reine d'Angleterre a placé plus de 11 millions d'euros dans des fonds aux îles Caïmans et aux Bermudes, des paradis fiscaux. La reine est la personne en laquelle toute la nation a confiance. Donc qu'elle soit mêlée à cette affaire, je trouve ça quand même très décourageant. D'autant que des fonds auraient été placés dans 7 entreprises de crédit à la consommation, accusées de pratiquer des taux exorbitants auprès de familles démunies. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour t'avoir, sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare, tant pis pour ce sacré dollar. Déjà des noms d'artistes, Bono, Madonna, sont cités. En flagrant délit. Oui, Elias. Être pris la main dans le sac. L'enquête dévoile également les pratiques de l'entreprise Nike. Pour payer moins de taxes en France, elle a créé une entité aux Pays-Bas qui a déposé le logo, la propriété intellectuelle. Et c'est elle qui récupère une partie des bénéfices. Il déplace tous les ans près de 1 milliard d'euros dans cette société. Et du coup, c'est taxé nulle part. Ce milliard d'euros annuel est taxé nulle part. C'est 350 milliards qui sont cachés au fisc, 150 milliards pour l'Union européenne, 20 milliards pour la France. The danger of experiencing is a slow motion coup d'état of big money's interests over the public's interest. Le cas d'Apple est symbolique d'une volonté d'optimisation que rien n'arrête. L'entreprise a choisi de déménager son siège européen d'Irlande, où ses avantages fiscaux étaient remis en cause, à Jersey, île où le taux d'imposition des sociétés est de 0. L'économie réalisée est estimée à 110 milliards d'euros. C'était qui alors? Je ne veux pas, je ne balance pas. Mais si, faut balancer. Je ne balance pas. Bon. On balance assez en ce moment. Je suis totalement écœuré. Déclaration du chanteur Bono, visé à son tour par des révélations dans l'affaire des Paradise Papers. Écœuré, mais il félicite toutefois les journalistes pour leurs révélations. Vous allez rattacher votre avion à une société de l'île de Man, c'est classique. La plupart des constructeurs sont très disposés à le faire, parce qu'ils savent que la TVA est un gros enjeu. Si vous enlevez 20% de n'importe quel montant, c'est énorme. Alors ils le font tout le temps. J'ai gagné à Euromillions. J'emmène mes potes en vacances. D'abord, j'achète un jet. Et tac. Quelle que soit sa raison commerciale, une société de l'île de Man est considérée comme appartenant à l'Union européenne en matière douanière et pour la TVA. C'est testé et validé. Ce n'est pas une faille ou une combine. C'est le business. C'est une procédure communément admise. On a déjà eu des contrôles faits par les douanes françaises. On n'a jamais eu aucun problème. C'est considéré comme du commerce intracommunautaire. C'est la beauté de l'Union européenne. Figurez-vous, nous révèle le Figaro que l'Europe n'est même pas fichue de s'accorder simplement sur la liste des paradis fiscaux. À Whirlpool, Amiens, on semblait très loin ces derniers temps des paradis fiscaux. Sauf que ce matin, les salariés ont appris que leur entreprise était aussi concernée par le scandale des Paradise Papers. Il y en a marre, il y en a ras-de-bol, quoi. Toujours les mêmes qui taffent, il n'y avait pas d'argent. On faisait pas d'intéressement, on faisait pas de participation bénéfice, on gagnait pas de pognon. Vous avez vu aujourd'hui au final? Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Pas d'argent pour les ouvriers d'Amiens, malgré $1 milliard de bénéfices pour le groupe américain en 2015. Est-ce qu'on peut imaginer des multinationales vertueuses? Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dénonce une attaque contre la démocratie. Et disons que lors du dernier quinquennat, ou même aujourd'hui encore, il y a un discours ambiant qui tente à dire attention, attention, pas trop de règles, pas trop de régulations, pas trop de contraintes, y compris fiscales, sur les multinationales. Eh ben voilà. Il faut une volonté politique. Et d'ailleurs, ça rapporte beaucoup plus que ça ne coûte en termes de retour sur investissement. Absolument. Investir dans son administration fiscale, il y a toujours un bon retour sur investissement. Avoir pendant des mois, trimé comme un fou. Et un soir, tout claqué d'un seul coup. Il sera difficile
de tenir l'objectif de ramener à 50% la part du nucléaire d'ici 2025. Qu'est-ce que tu fais, mince? Tu vas me faire péter un plomb. On voit qu'on est à un moment où la parole se libère, ici en France, mais aussi les hasards du calendrier ailleurs. Je trouve que c'est d'autant plus important quand on est une personne publique de pouvoir le faire parce que des femmes peuvent s'identifier à vous et se dire si cette personne pour laquelle qui a une certaine aura, que je peux admirer, a été capable de le faire, sans se dire c'est la pauvre fille violée, mais au contraire c'est quelqu'un qui continue d'exister, et c'est d'autant plus difficile à le faire, parce que votre image publique forcément est impactée par cette parole-là, mais j'insiste sur le fait que c'est extrêmement important pour toutes les femmes. Ces images alarmantes de New Delhi où l'air est irrespirable. La capitale indienne fait à nouveau face à un pic de pollution. Un épais brouillard a envahi les rues. Toutes les écoles ont été fermées jusqu'à la fin de la semaine. Les niveaux de particules fines relevés dépassent 40 fois ceux tolérés par l'Organisation mondiale de la santé. Il est à vous. Prenez-en soin. Réduire les émissions de CO2 de 30% en 10 ans pour les véhicules, tel est l'objectif affiché par la Commission européenne qui dévoilait aujourd'hui sa stratégie pour lutter contre la pollution de l'air. Nous les Indiens, on ne s'inquiète pas de ces choses-là. On est des gens spirituels, on adore le yoga, la méditation, et ça nettoie le corps. La vase, elle nous dégoûte, elle les inspire. Bien plus souvent présente dans nos cauchemars que dans nos rêves, son côté mou, informe, puant et pourtant attirant devient le miroir d'une société où toutes nos certitudes vacillent. Les habitants de Venise viennent d'obtenir une victoire sur le tourisme de masse. Les paquebots ne pourront plus emprunter le Grand Canal, leur cachant l'horizon. De l'air, vieille galère, va-t'en ailleurs faire naufrage. Dernière tendance dévoilée par cette enquête internationale, ces Français qui possèdent ou ont possédé tout ou partie de yacht, à l'image d'Arthur et le Silencio, de Julien Clerc, ou encore Xavier Niel et le mythique Fosséa. C'est juste dégueulasse. Jean-Jacques Hano, d'abord, le réalisateur du Nom de la Rose ou encore de l'Ours, est accusé d'avoir caché une partie des recettes de ses films dans des paradis fiscaux pendant près de 20 ans. Et cette créature est un insecte. Un prédateur féroce équipé de mâchoires implacables. La première fortune de France aurait eu recours à des montages financiers pour l'acquisition d'un terrain à Londres et l'achat de yachts de luxe. À Dublin, des milliers de travailleurs sans abri vivent dans la rue. Les loyers sont devenus trop chers, aucun logement social n'a été construit en 10 ans. Et quand l'impôt est confiscatoire, ce qui est le cas en France par exemple, mais pas seulement dans notre pays, les gens se battent pour garder leur pouvoir d'achat. Et il y a d'ailleurs des milliers de salariés dont c'est le métier. Ça s'appelle des experts fiscaux et ils font leur métier. Tout ça est très logique. Quand on prend aux gens plus de 60-70%. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est une bonne chose? Totalement moral. Je trouve que quand on vous prend 80 à 90% de vos revenus, c'est normal de défendre les 10 ou 20% qui restent. Non, mais vous appelez quelqu'un, voilà, une personne très importante. Et vous lui ferez un tupu du cul en direct. D'accord? J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène. Ou bien on peut le faire au patron, au grand patron de Canal. D'accord. Ah ouais. Pas mal ça. Ah, ça c'est bien. Ok. À quel niveau? Grand patron, ouais. grand patron? Ah non, non. Là, on est... tu peux du cul. Et voilà. Moi, je rentre pas de l'émission. Vous n'allez pas mettre ça à la radio? Non. On va le mettre à la télé. Ah non. C8, c'est ma chaîne? Oui. Eh ouais, tu as racheté la chaîne, tu diriges la chaîne. Non, mais. J'attends qu'il soit au courant. C'est notre chaîne à tous. Non, c'est pas surtout la vôtre. Surtout la vôtre. Surtout la vôtre. T'as bien. On va pas se mentir, c'est surtout la vôtre. T'as bien niqué Bolloré quand même. La chute de la dernière ville tenue par Daesh en Syrie. Que va devenir l'organisation désormais privée de territoire?
Ça fait longtemps que je cherche une solution pour faire machine arrière. Est-ce que vous dites ça aujourd'hui pour avoir une chance de rentrer en France ou est-ce que votre démarche elle est sincère? Non, ça fait longtemps que je veux rentrer. Et je sais, et je veux pas dire que j'ai peu d'espoir de retourner. En fait, j'ai l'impression que personne ne veut de nous. En fait, c'est ça quoi. Ni ici, ils aimeraient bien, ils veulent pas des immigrés. Et puis la France, ils ont peur de nous. Je dis que c'est au cas par cas. Il y en a qui peuvent revenir sans qu'ils soient rapatriés. Il y en a qui peuvent être rapatriés. Et il y en a qui seront jugés avec leur famille, dans certaines circonstances, dans les pays où ils sont, en particulier l'Irak. Si vous tapez sur Internet « cause de mortalité dans le monde », vous allez avoir un tableau de chiffres officiels. Et quelle est la cause de mortalité la plus faible? Eh bien, c'est guerre, violence, terrorisme. Et nous pensons l'inverse. Donald Trump, en visite en Chine, principal allié du régime de Pyongyang, a montré à Xi Jinping une vidéo de sa petite fille. L'enfant chantant en mandarin. Cette couverture, The Next Leader of Europe, le prochain leader, prochain chef de l'Europe. Mais il y a un petit bémol quand même en bas à droite de cette couverture, s'il parvient à diriger la France. Pouvoir, j'adore le pouvoir. Rien que le mot le pouvoir, j'adore. Voilà, pouvoir, pouvoir, oui, pouvoir. Malgré la reprise économique, la pauvreté ne recule donc pas en France. Regardez ce chiffre, près de 9 millions de personnes vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1015 € par mois pour une personne seule. D'après une étude récente du CREDOC, le Centre d'observation des conditions de vie, un Français sur 3 considère que les pauvres n'ont pas fait d'efforts pour s'en sortir. Il y a encore là, le crochet du bras arrière de Sergei Brown qui touche, qui pique. Oh, magnifique tournant, le revers tournant. Un phénomène qu'on appelle le lunch shaming, c'est le fait, pour certaines écoles françaises, ça existait beaucoup aux États-Unis, on le fait en France aujourd'hui, de refuser l'accès à la cantine à des enfants dont les parents n'ont pas payé les factures. Ma vie est nulle. Je tiens parce que je voudrais pas avoir à fermer la porte. Pas vraiment fainéants les chômeurs. Pôle emploi révèle les chiffres de ses contrôles sur un an. Seuls 14% des demandeurs d'emploi ont été radiés et parmi eux, 60% ne touchaient déjà plus rien. Voici le prêtre napolitain par qui le scandale arrive. Une double vie avec un prostitué de luxe, des soirées de sexe et de cocaïne, financées par les offrandes des fidèles, et filmées ici en secret. Péché de jeunesse. Orgasme. Je sais pas s'ils ont mangé un clown ce matin, mais à moi, ils me font pas du tout rire. 270 € ou 300 € avec Alexandra. Obligé d'accepter. Yes. J'ai vaincu les femmes. Les 3 lions lui en font voir de toutes les couleurs. Ça suffit. Il est impératif qu'il calme leur entrain, car ce qui n'est qu'un jeu pour un lion est nettement plus dangereux pour un homme. L'image, vous allez le voir, est saisissante. Des centaines de tonnes de déchets dérivant sur une dizaine de kilomètres en mer des Caraïbes, au large du Honduras. Les vents et les courants marins ont contribué à former cet amoncellement de détritus jetés à la mer par l'eau. Gardons l'espoir. Bonjour. Bonjour. Patrick Drahi, un homme d'affaires devenu célèbre grâce à son appétit débordant pour les rachats d'entreprises. En quelques années, il a construit un empire qui commence à vaciller. L'action du groupe Altis, la maison mère de toutes ces sociétés, a perdu 40% de sa valeur en un mois. Ça va bien. Ça va très bien. Un empire construit à crédit et qui repose sur une dette colossale de 50 milliards d'euros. Aujourd'hui, on me critique sur mon niveau de dette, mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contractés quand j'ai créé mon entreprise. Pas de problème, ils sont toujours sécurisés.
C'est vraiment le problème de ces banques, s'il ne peut plus rembourser plutôt que le sien. C'est un grand cynisme et ça démontre que c'est un financier au sang-froid, qu'il ne va pas se laisser paniquer et qu'il a bien conscience d'avoir emmené avec lui tout un système et qu'il faut que le système continue de suivre pour ne pas s'écrouler. Oh. Au final, voilà, quand ils peuvent la mettre à l'envers, quand ça les arrange pas, ils le font. La méthode Drahi est aussi de réduire les coûts de fonctionnement pour être rentable. Chez SFR, 5000 suppressions de postes ont été annoncées après le rachat. Selon vous, quel est le métier le plus utile à l'humanité? Vite, vite. Garagiste. Je pensais que vous gardiez les vêtements, vous m'avez dit. Ah non. Nous, c'est pas sexy, il n'y a pas de striptease. Mais il n'y a pas de striptease, Bah c'est si. quoi Si vous avez des vêtements et que vous les enlevez, ça s'appelle un striptease. Non, mais je les enlève pas au fur et à mesure. J'arrive sur la barre direct sans les vêtements. Et ce bloc rouge finira bien par céder, par se craqueler comme il le fait là avec Griezmann. Oh oui! Oh le geste magnifique d'Antoine Griezmann. Déplacez-vous un petit peu, vous allez comprendre J'ai pourquoi. peur. Regardez. Les présidents français et allemands vont ensemble inaugurer officiellement cet après-midi l'historial du Hartmanns Willerkopf en Alsace. Les poilus l'appelaient la montagne mangeuse d'hommes. Le Hartmanns Willerkopf a été une bataille peu connue de la Première Guerre mondiale. Pourtant, dans ces tranchées, plus de 20 000 soldats français et allemands ont perdu la vie. L'accolade des deux présidents rappellera la poignée de main entre Helmut Kohl et François Mitterrand 33 ans plus tôt. Une image de fraternité désormais habituelle. Ce lieu est un lieu de mémoire vive. Il nous rappelle qu'il n'est de mémoire utile que si nous savons en tirer les leçons. Et il incarne à lui seul la première de ces leçons, qui est la réconciliation. Regardez, il est chaud bouillant. C'est une technique. C'est une technique de drague. Ça attire le regard. 6 mois après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée, son bilan est médiocre aux yeux d'une majorité de Français. 59% de mécontents de l'action du gouvernement, surtout sur l'économie. Sondage Odoxa pour France Info. Constat flagrant, le gouvernement d'Édouard Philippe est composé de personnalités inconnues des citoyens. En quelques secondes, mon visage a complètement gelé. Je vous raconte pas l'effet que ça fait. 12 des 19 ministres testés ne sont pas connus par plus d'un Français sur deux qui s'avouent bien incapables de formuler un jugement à leur égard. Le Britannique Richard Browning a établi le premier record du monde de vitesse en jetpack. Regardez, il a survolé le Laguna Park au Royaume-Uni à plus de 50 km/h. Épreuve inscrite dans une toute nouvelle catégorie. Cette performance a été formellement homologuée et figurera désormais dans le prochain livre du Guinness des records. Sur ce podium, on retrouve aussi Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Ce mâle ne s'arrête pas au chant d'oiseaux. Pour impressionner sa belle, il lui offre un petit échantillon de tout ce qu'il sait faire. Ça, c'était l'obturateur d'un appareil photo. Et pour frimer, il y ajoute le son du moteur. Et puis ras-le-bol du téléphone portable à la messe, le pape François n'en peut plus des sonneries, alertes, photos et vidéos durant les offices. Il n'a pas mâché ses mots sur la place Saint-Pierre, la messe n'est pas un spectacle. L'alarme d'une voiture. Mbappé, là il y a un contre un joué pour Kylian Mbappé face à Brown. Oh, bien joué, Giroud. Oh oui. Même une tronçonneuse. Oh, so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Les études sur les appelés dans les pays scandinaves montrent que le quotient intellectuel a augmenté jusqu'au milieu des années 90. Et depuis, il baisse, année après année.
Carton rouge aux ultras de la Lazio qui une nouvelle fois font parler d'eux pour des faits de racisme ou d'antisémitisme. Dernièrement, ils détournent un portrait d'Anne Frank en lui rajoutant un maillot de l'ennemi juré, l'AS Rome, une analogie synonyme pour eux de la pire insulte possible. Une baisse du quotient intellectuel, observée dans plusieurs pays occidentaux, dont la France et l'Allemagne. Pour le chercheur, notre futur se dessine sans détour. Nous devenons de plus en plus stupides. Ça se passe en ce moment. Ça ne va pas s'arrêter. Et on a intérêt à réfléchir à ce que nous allons faire avec ça. Mon programme d'intelligence artificielle est encore un peu stupide. Cependant, j'espère déjà faire un meilleur travail que Donald Trump. L'industrie peut innover et produire des molécules non toxiques. Sinon, nous allons probablement assister à la disparition de la structure la plus sophistiquée que l'évolution a jamais créée. Le cerveau humain. Deux hommes qui comparaissent pour avoir eu des rapports sexuels avec des fillettes de 11 ans. Deux affaires dans lesquelles les juges n'ont pas retenu la qualification de viol. Ils n'ont en fait pas pu prouver la contrainte. Mais peut-on vraiment être consentante à un âge si jeune? Les législateurs français devraient bientôt se poser cette question. l'exposition aux pesticides pourrait donc contribuer à l'explosion du nombre de cas d'autistes observés en Californie. Pour mémoire, plus de 600% en 20 ans. « 144 victoires d'affilée, Teddy Riner vient d'être sacré champion du monde de judo pour la 10e fois. C'est un record. Nous reviendrons sur cette invincibilité inédite. Une voiture de luxe qui passe sous la barrière d'un parking comme si de rien n'était. Bref. Un site, Instagram, le vôtre, regardez ces photos. Là aussi, il y a plein de choses. Il y a un peu d'intime. C'est formidable ce que tu as fait. Oublie que je suis ton mari, mais je suis vraiment fier de toi. Voilà. Juste un commentaire. Ou pas. Pas de commentaire. Je sais pas comment je vais faire pour chanter après. Ah, bah alors on va faire une petite pause. Maintenant, il y a des dérogations données par le préfet alors que c'est interdit. Et ben, ils font des épandages de pesticides dans les vignes de façon incroyable. Donc tout le monde qui prend. Je pense qu'un jour viendra où on se retournera sur notre époque et on se demandera comment diable tout cela a-t-il pu arriver. D'un point de vue humain, c'est horrible à dire. Il va vraiment falloir attendre que des générations d'enfants soient sacrifiés. Comment a-t-on pu en arriver là ? Le Salvador, plus petit État d'Amérique centrale, révolutionne son agriculture. Chasser les pesticides, supprimer les semences des multinationales, le pays veut nourrir sa population avec du bio. Je suis née au Portugal et nous, les femmes, quand elles savent faire à manger, elles sont bonnes à marier. Et comme disait ma mère, on attrape un mari par le ventre. Alors si on fait bien la popote, généralement, ça marche. Voilà. Ici, pendant 12 ans, ces hommes ont combattu une junte militaire. Ces anciens guerrieros, aujourd'hui au pouvoir, sillonnent la campagne. Ils apprennent aux paysans à se passer de pesticides. On va ajouter des sels minéraux, ça c'est du manganèse. Un fertilisant naturel, une recette à l'ancienne. C'est vrai qu'on leur enseigne des méthodes très basiques, faciles, mais ils ne les connaissaient plus, parce qu'avec Monsanto, ils n'en avaient plus besoin. Ah, c'est sympa ça. Nous aussi, on les a trouvés super sympas. Oui, on perd de l'argent. C'est vrai. Mais nous, on n'a pas le sentiment de perdre quelque chose. Avec les produits chimiques, notre production serait plus abondante. Mais on a l'espoir qu'un jour apparaîtra une lumière au bout du chemin pour reconnaître la valeur de ce que l'on fait. La pénurie de crevettes grises en ce moment dans le Nord, eh bien, figurez-vous qu'on manque aussi de maquereaux, de thon et de sardines cette année. Les guerrieros du Salvador entament un long travail de conviction auprès de leurs paysans. On a l'habitude de lutter ici. On a eu une guerre et maintenant, c'en est une nouvelle.
Grâce à des algorithmes scientifiques, nous allons former des couples compatibles, des couples qui ont toutes les caractéristiques pour vivre une relation sur le long terme. On y croit, on bande son énergie et on va direct en salle des ventes. Au revoir. Bonne chance. Chris Marr. La semaine dernière, un premier couple a été formé par les experts, Charlène et Flo, compatibles à 76%. Et ces deux célibataires, aux valeurs traditionnelles, sont sur le point de se rencontrer. C'est bon, oui? Ils sont partout. Mais oui. Oui. Je me suis mise à vivre avec un type comme ça qui lui-même avait eu des problèmes dans sa jeunesse avec les curés d'ailleurs. Mais disons qu'il m'a entraîné à faire pas mal de choses dont j'ai souffert, dont la pornographie, dont, vous voyez, m'a fait lire Emmanuel quand j'avais 14 ans. Et c'était une époque dans les années 70 où on disait que... que c'était la liberté sexuelle, qu'il fallait découvrir des nouvelles choses. Oui, c'est l'aventure moderne, etc. En fait, j'en ai beaucoup souffert. C'était très pénible. Rien que d'en parler, j'ai de nouveau envie de pleurer. Donc, on va quand même se... Mais disons, c'était pas si facile. Les dépôts de plaintes pour violences sexuelles sont en très forte hausse, plus 30% le mois dernier par rapport à la même période un an plus tôt. Fin de partie pour l'Italie ce soir, qui pour la première fois depuis 1950. Plus de 400 morts et des milliers de blessés après le séisme qui a frappé l'Iran et dans une moindre mesure l'Irak. Les autorités espèrent encore trouver des survivants. L'urgence est maintenant de venir en aide aux dizaines de milliers de sinistrés. 2 ans après les attentats de Paris du 13 novembre 2015, des commémorations se sont déroulées ce matin. Accompagné de François Hollande, Emmanuel Macron s'est rendu sur chaque lieu pris pour cible. Au Stade de France ce matin, Michael Diaz, fils du premier mort ce soir-là, n'était pas présent. Il s'en explique dans une tribune au Huffington Post où il dénonce l'indifférence du président Macron et déplore la disparition de la parole des victimes dans le débat public. Sur le visage d'Emmanuel Macron, la douleur partagée. La première dame, elle, peine à retenir ses larmes face aux victimes. Dernier reproche adressé au président, la suppression du secrétariat d'État chargé de l'aide aux victimes, qui complique les démarches administratives de celle-ci. 2 ans après les attaques de Saint-Denis et de Paris, la France se souvient, et vous le voyez en direct, se lâcher de ballon en hommage aux 130 victimes des attentats du 13 novembre 2015. Le président est arrivé dès hier soir dans la région. À Roubaix, les habitants l'attendaient. Selfie, poignée de main, bise aux enfants. Mais ici, la principale préoccupation reste l'emploi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, avoir une politique pour les riches. Je sais simplement que quand il n'y a pas une économie qui tire tout le pays en avant, quand il n'y a pas des entrepreneurs qui réussissent, quand il n'y a pas des gens qui réinvestissent dans l'économie, les quartiers les plus en difficulté ne se portent pas bien. Il y a un vieux proverbe qui dit « Qui regarde les 12 coups de midi ira au paradis ». 65% des Français se sentent perdants sur le terrain des réformes Macron. Quand on n'a plus accès à une bibliothèque publique, quand on n'a plus de bureau de poste dans son quartier, quand l'école n'est plus au rendez-vous, la République ne peut pas être exigeante avec les enfants des quartiers qui y vivent. Oui. Merci de partager ce moment avec nous. C'est vrai que c'est un peu un conte de Noël, votre truc. Parmi les mesures annoncées, le retour des emplois francs donnant une prime aux entreprises qui embauchent des jeunes issus des quartiers, le renforcement des services publics, mais aussi la lutte contre la discrimination à l'embauche ou encore l'expérimentation d'un pass culture. Nous avons laissé, dans de trop nombreuses communes, dans de trop nombreux quartiers, des représentants d'une religion transfigurée, déformée, qui portent la haine et le repli, apporter les solutions que la République n'apportait plus. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Parce que nous avons dans des quartiers fermé des écoles, supprimé de l'aide pour les plus âgés ou les plus jeunes, et que des associations sont arrivées qui ont proposé des solutions pour tout cela. Avec un visage enchanteur,
Mais elles ont proposé à chaque fois, en même temps, de sortir nos concitoyens de la République et de l'histoire républicaine. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Les habitants des quartiers, ils veulent pas d'argent public. Ils veulent le plein accès à la République. Mais c'est la considération des dirigeants publics. Ce petit qu'on nous aime, ce que nous sommes. Ça s'ouvre. Ouais. La perception. Il va y aller, Gabriel jusqu'au bout. Première brèche aujourd'hui dans la belle harmonie affichée de La République En Marche. Une petite centaine de membres a décidé de claquer la porte. Ils dénoncent le manque de démocratie dans l'élection sans suspense de Christophe Castaner à la tête du parti. Et là-bas, il y a de la possibilité, il y a de l'espace. Sans contrôle. Oh, si ça va au bout. Oh, si ça va au bout. Oh, oui. Oh, quel but. Ça, c'est un but extraordinaire des Bleus. Il n'approche pas du président. On a le droit de poser une question au président ou pas? Vous reculerez et vous le pousserez jusqu'au bout. Mais j'ai juste une question. Est-ce qu'on a le droit de poser une question au président ou pas? Non. Le roi est au bout de la table et distribue la parole, parce qu'évidemment, le règne de locuteur, c'est pas du tout une tyrannie. Je dirais, c'est vraiment la discussion. Et ensuite, le roi décide. Monsieur Macron, vous aviez besoin de ces selfies et de ce bain de foule pour redorer un petit peu votre image. Vous allez bien? Sur ma tête, s'il vous plaît. Oui. T'as posé une question qui dérange, je pense. On peut pas poser de questions. Ce cri d'alarme sans précédent de plus de 15 000 scientifiques sur l'état de notre planète. Une initiative historique. Jamais un texte scientifique n'avait rassemblé autant de signatures. Nous vous ferons découvrir une usine en Islande qui fait disparaître le dioxyde de carbone sous terre. Le rapport du masculin et du féminin est au fond de toute pensée. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'imaginer qu'il puisse y avoir un système de pensée structuré qui ne soit pas fondé sur des oppositions binaires qui ont pour base l'identique et le différent. Et la base, c'est l'observation de la différence du masculin et du féminin. Ceux qui sont comme moi sont identiques, ceux qui ne sont pas comme moi sont différents. Et à partir de cette opposition identique-différent, vous avez le fondement de toutes ces oppositions avec lesquelles nous pensons le monde, nous donnons du sens au monde, et nous ne pourrions pas fonctionner sans ces oppositions. Le harcèlement au travail, une femme sur 5 y a déjà été confrontée au cours de sa carrière. Selon une enquête de l'IFOP, dans 41% des cas, il s'agit d'un collègue, à 40% d'un patron ou d'un supérieur hiérarchique. Un nouveau scandale d'agression sexuelle éclabousse le monde politique. Cette fois, c'est un ancien responsable du mouvement des jeunes socialistes qui est accusé par 8 femmes. Le Parti socialiste condamne et demande des suites judiciaires. La vraie question que je pose, c'est pourquoi il y a une inégalité dans ces oppositions et pourquoi dans le jugement de valeur, le positif est toujours du côté du masculin. Je passe mes journées à fouiller ma mémoire, à chercher des liens avec des endroits connus. Rien. Je ne trouve rien qui puisse m'apporter le moindre réconfort. Jusqu'à ce jour, dans le bureau de mon psychiatre, où je l'ai vu tomber. Un Polaroid. Il a glissé silencieusement de l'album photo. Je l'ai vu tomber et se retourner dans sa chute comme une feuille morte. Et soudain, tout ce que j'avais oublié m'est revenu. Je me suis entendu dire « Il m'a violée, il m'a violée ». J'avais 39 ans. Les souvenirs avaient mis 26 ans à remonter à la surface. Non, les bras poilus, c'est plus à la mode. Hein. C'est peut-être à la mode, je sais pas quand. Il y a eu une mode comme ça, hein. Années 70 peut-être, en 1800, peut-être. Voici la poupée au cœur des polémiques, la première Barbie voilée en honneur à une sportive américaine. Mattel, actuellement en difficulté financière, est accusée de choix marketing.
Vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, donc vous êtes élu d'une population particulière, donc qui est en plein. Mais oui, mais oui. Dis-toi, c'est quoi la population? C'est la France, hein? Non, c'est la France. Ça dépend. Hein. D'accord. Sur ces images, des hommes silencieux, des migrants présentés à des acheteurs comme des esclaves. Cachés, un homme vante leur qualité. Voilà des hommes forts pour du travail agricole. Puis il égrène différents tarifs. 400, 700, 800 dinars. 2 migrants seront finalement vendus pour 680 €. Pendant plusieurs secondes, à 17h47 hier soir, une énorme météore qu'on appelle un bolide a traversé le ciel. Seulement à la découverte donc des gamètes, mâles et femelles, que l'on a su scientifiquement que les femmes apportaient la même chose que les hommes. Tandis que dans le système d'interprétation qui a été donné aux aubes de la préhistoire, on a dit que c'était les hommes qui mettaient les enfants dans les femmes. Et donc, ce système de représentation a abouti à cette hiérarchisation des hommes qui avaient la main mise sur des corps féminins. La première élection date de 1920. Vous vous rendez compte? 100e anniversaire de l'élection de Miss France dans 2 ans. On y sera, Jean-Pierre, hein? Évidemment, Jean-Pierre. Pas de souci. Quelle question? Rien dans la hiérarchie des sexes n'est biologiquement et naturellement fondé. Pour ressembler à Popeye, un jeune russe de 21 ans s'injecte de l'huile de synthol dans les muscles et il s'en vante sur les réseaux sociaux. Le résultat est impressionnant et il faut le dire, la pratique très dangereuse. C'est fondé sur des représentations que les humains se sont faites pour expliquer pourquoi les choses étaient ce qu'elles étaient. Comment vous appelez le zizi, vous, Laurie? Le zizi? Ça, c'est une belle question. Ça, c'est une belle question. Ça, tes fans veulent savoir. Tes fans veulent savoir comment t'appelles le zizi. Ouais. Et tu réponds quand on parle. J'ai droit à un joker là quand même. Non, il n'y a pas de joker. Le zizi. Ah. Oui, si ça te fait plaisir. Et donc, ce que l'esprit humain a créé, l'esprit humain peut le remplacer. De vous accueillir de bon matin. Alors, on vous propose non pas une petite partie de boule tout de suite, mais alors plein de bonnes affaires pour ce nouveau téléphone. Le chômage est reparti en légère hausse au 3e trimestre en France, plus 0,2 points. Cette nouvelle journée de mobilisation contre la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, la 4e en 2 mois, elle n'a pas connu un grand succès. 8000 manifestants à Paris, selon la police, la CGT en a compté 5 fois plus. Imaginez que le gouvernement français décide d'augmenter le salaire minimum. Une multinationale étrangère implantée en France pourrait alors attaquer notre pays en arbitrage, sous prétexte que cette décision nuirait à ses bénéfices. Le Sauveur du Monde, un tableau de Léonard de Vinci représentant le Christ, a été vendu aux enchères 382 millions d'euros. Le monde de l'art est en émoi. Tu te rends compte, on a une télé enfin. Eh ben, il est là. Depuis le temps qu'on l'attend à la télé. Ah ben. Allez. C'est un palais de marbre blanc, symbole de l'amour, une construction parfaite. Mais le Taj Mahal est musulman et ça ne plaît pas du tout à l'extrémiste hindou qui dirige la région de l'Uttar Pradesh où il est édifié. Il a décidé de bannir le célèbre mausolée des catalogues touristiques et des livres d'histoire. Plus les masques tombent et plus on voit les vrais visages. Et là, c'est petit, c'est méchant. C'est un bus, manifestement bus scolaire qui doit déposer des enfants. On voit ce groupe d'enfants qui arrive sur le côté de la route. Et je vous laisse découvrir le moment, donc en vous prévenant que c'est très choquant, qui se produit maintenant. Voilà, donc on est passé, vous l'avez vu, tout près de la... En 100 000 ans, notre espèce en a fait du chemin. Les chasseurs-cueilleurs primitifs, qui se nourrissaient des maigres denrées qu'ils trouvaient, sont devenus des citadins hyper connectés qui ont conquis la planète. Tout ça grâce à un organe gélatineux d'1,5 kg à peine qui se trouve là-haut. L'homme a mis peu à peu sa science au service d'une consommation de masse qui concerne dorénavant 7,5 milliards d'êtres humains, sans penser au lendemain. Pour la première fois dans l'histoire, il y a une espèce sur cette planète qui a pris le pouvoir. La longévité exceptionnelle des Amish, les membres de cette communauté bénéficieraient d'une mutation génétique qui prolonge leur espérance de vie. Est-ce un premier pas vers la vie éternelle? Lancée en grande pompe il y a 10 jours, la COP23 s'achève sur une note amère.
aucun engagement important n'a été pris, hormis la promesse de se revoir en 2018. Résultat, la planète vit aujourd'hui à crédit. Ses ressources ne lui permettent plus d'assurer le train de vie qu'on lui impose. En 70 ans, l'homme a scié la branche de l'arbre sur laquelle il s'était confortablement installé. Une espèce sur 3 en péril en France. La nouvelle liste rouge des animaux menacés de disparition a augmenté en 8 ans. Alors qu'elle se contentait d'imiter, elle a pris goût à la cigarette. Maintenant, Tori a besoin de nicotine et demande des mégots visiteurs. Les deux fils Trump aiment la chasse. Pas la chasse aux lapins dans les jardins de la Maison-Blanche, non. Les safaris en Afrique. Léopards, buffles, antilopes. Eric et Donald Trump Jr. adorent. Ils adorent aussi les éléphants. Et ils enragent de ne pouvoir rapporter ces trophées, comme cette queue d'éléphant, à la maison. J'ai peur, ma chérie. Aïe, 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 j'ai peur de toi. Hein. Papa a mis fin à l'interdiction d'importation de ses souvenirs de chasse décrétés par Barack Obama. Et notamment les trophées d'éléphants du Zimbabwe, queue, pattes, tête et donc ivoire. Demain, La République En Marche se réunit à Lyon pour son premier congrès national. Sans grande surprise, Christophe Castaner devrait devenir délégué général du parti puisqu'il est le seul candidat en lice. C'est vraiment une remise en question du mode de fonctionnement qui ressemble au Politburo. Aujourd'hui, c'est adhérent de la première heure à la gueule de bois. Et regarde les photos de la campagne avec nostalgie. Voilà, là c'est le genre de selfie que je fais, c'est-à-dire moi là, et puis Macron, il est derrière. S'il reste fan d'Emmanuel Macron, pour lui, l'organisation de En Marche ne tient pas ses promesses. Parodie de démocratie. C'est une parodie. Il y a un très méchant Dark Vador, comprenez Emmanuel Macron, qui essaie d'étouffer tout espoir dans la galaxie, mais une flamme renaît qui va permettre de battre le méchant empire En Marche, et cette flamme, c'est celle que je porte. Alors pour les hommes politiques, j'ai aussi un message, c'est ça. Et puis pour ce que je crois à leur sincérité, j'ai un autre message, c'est ça. Voilà. Mais moi j'ai de la peine sur le canard enchaîné. Les vermines, vous connaissez pas le canard enchaîné ça. Les vermines, elle a dit. Non mais c'est... Non, faut pas. Ah non mais si, j'adore parce que je me rends compte que la Raquel, elle est Jérémstarisée. Non mais je l'étais déjà avant, tu sais très bien. Bonjour Jésus, je suis Judas, ton attaché de presse. Alors tu fais le 20h ce soir avec Laurent Delahousse, formidable, non? Le tabou du sexisme à l'hôpital, c'est un questionnaire en ligne qui a libéré la parole. À la clé, plus de 3000 réponses et des témoignages souvent édifiants. Salut les filles. Salut Karim. Je vais vous apprendre aujourd'hui une proposition très profonde. Vous croyez avoir tout vu? Celle-là, vous ne la connaissez pas. Il faudra se mettre à quatre pattes. Ouais, écoute. Voilà. On y va. Bien ouvrir les genoux. C'est un tabou que les jeunes médecins veulent briser. Sur 3000 internes qui ont répondu à un questionnaire de leur syndicat, près d'1 sur 10 affirment avoir été harcelés sexuellement. 6 sur 10 ont été exposés au sexisme ordinaire. Ça, c'est les mecs. Ils n'ont pas droit, à part Romain qui a su gérer, là. Ça me gonfle. Comprendre d'autres personnes est l'une des opérations les plus exigeantes du cerveau. Elle demande non seulement d'interpréter des mots, mais aussi des intonations, des expressions du visage et tout un langage corporel. Je vous aime mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Un film pour faire réagir, produit par une association de défense des réfugiés. Une famille est soudainement prise au piège dans un appartement en feu où la porte donne sur un mur. Un mur qui symbolise une frontière. Le message de ce film est fort. La fermeture des frontières tue. Ce clip veut sensibiliser aux violences engendrées par le refus d'accueillir des migrants en Europe. Vous êtes particulièrement violent dans votre mouvement contre l'immigration, contre les musulmans. Pourquoi ? Vous n'avez qu'à regarder chez vous en France. Chez vous, il y a quasiment 10% de musulmans. Ils refusent de s'intégrer. Ils sont un danger pour les Français de souche. Nous, on se rend compte qu'avec les immigrés africains et du Moyen-Orient, il y a un danger de terrorisme. On voit bien ce qui se passe en Europe de l'Ouest. On ne veut pas de ça en Pologne. Quand on comprend son fonctionnement, la propagande a moins de pouvoir sur nous. Et quand on comprend l'importance capitale de la coopération, on a moins de risques de déshumaniser d'autres personnes et plus de chances de faire prospérer notre espèce.
La clé d'un monde sans génocide se trouve peut-être dans notre nature profondément sociale. Le Monde publie un manifeste alarmiste. Le titre « Il sera bientôt trop tard », texte signé par un peu plus de 15 000 scientifiques venus de 184 pays. Une ampleur inédite pour un constat particulièrement inquiétant. Nouvelle hausse des émissions de CO2, dégradation continue de l'environnement sous la pression de l'homme. Il faut radicalement changer de mode de vie. Selon l'UNICEF, 35 millions d'enfants sont morts dans le monde depuis 1990 à cause de problèmes liés à la pollution de l'eau notamment, ou à la pneumonie. On s'en fout, on ne les voit pas. Le seuil de l'irréversible a été franchi. Les équilibres de la planète sont prêts à rompre, comme le traduisent le réchauffement des océans ou la disparition des nombreuses espèces menacées. Et l'ensemble de l'humanité est ainsi touché, en particulier les populations les plus vulnérables. Le bio pour tous. D'ici 2050, une agriculture 100% bio pourrait nourrir toute la planète. C'est ce qui ressort d'une étude scientifique internationale. Donald Trump bat en retraite. Il suspend la décision annoncée aux chasseurs un peu plus tôt d'autoriser l'importation aux États-Unis de leurs trophées africains. Le coup de folie d'un policier à Sarcelles hier soir. Il a tiré avec son arme de service, tuant 3 personnes, en blessant 3 autres grièvement avant de se suicider. Un drame familial qui relance le débat sur le port d'armes hors des heures de service. J'ai plus de 4000 armes de poing et plus de 200 armes automatiques. J'ai des mortiers, des bazookas, des tanks et même des lance-flammes. Et tout ce que je possède est légal dans l'État du Colorado. Je cultive la douceur, c'est important la douceur, surtout aujourd'hui. Eh bien, c'est une série terrible qui continue pour l'équipe de France. 5e défaite consécutive, on n'avait plus vu ça depuis 1982, Fabien Galtier. Alors, pas envie d'être pessimiste à tout prix, mais c'est quand même dur de vivre ces moments-là. Des contractions, vraiment un patinage mature déjà. Extraordinaire, bravo. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, 15 ans seulement. Wow, wow. J'espère que ma fille ne sera jamais joueuse professionnelle de tennis. Sur le circuit féminin, la moitié des joueuses sont lesbiennes. Voici Atlas, le nouveau robot humanoïde de chez Boston Dynamics. Un robot gymnaste, capable de faire un salto arrière et une réception parfaite. Vous êtes finalement vraiment heureux d'être devenu ce délégué général de La République En Marche ? Vous savez, le mot heureux relève pour moi du vocabulaire personnel. Là, je suis dans l'engagement, je suis dans le devoir. Et c'est beau ce mot devoir. Quand vous avez vu que ces supporters, les gars que vous avez côtoyés pendant des années, ils ont mis des banderoles, ils ont dit on soutient Bernard. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça, sincèrement ? Qu'est-ce que vous voulez ressentir quand vous avez 50 000 mômes qui vous donnent leur amitié, qui vous font un témoignage de leur affection? Ça veut dire que vous avez servi à quelque chose. Ce sont des gens qui ont connu sûrement des moments de bonheur avec la Coupe d'Europe. Et de les voir aussi présents, moi, c'est la plus belle cure de chimio que j'ai jamais reçue. Cela s'est passé dans l'État de Washington. L'humour potache de ce pilote américain n'a pas été apprécié. L'armée a même présenté ses excuses et a qualifié ce dessin aérien d'acte irresponsable et immature. Le cinéma français va-t-il être contraint d'arrêter la cigarette à l'écran? Les temps changent définitivement, messieurs Tati, Sauté et Gainsbourg. La ministre de la Santé a déclaré qu'elle entendait prendre des mesures dans ce sens. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Alors, comme c'est un peu ma journée, c'est moi qui vous reçois dans WAM. Dans 6 cas sur 10, les enfants repérés par le 119 n'avaient jamais été signalés pour des faits de maltraitance. Ce numéro d'urgence, lancé il y a 17 ans, a reçu plus de 450 000 appels l'an dernier. 33 000 ont débouché sur un signalement. Quelques chiffres qui rappellent à quel point leur sort varie selon le pays où ils vivent. 1 enfant sur 10 dans le monde est en effet contraint de travailler et ils sont 250 millions en zone de conflit et de guerre. Raquel Garrido, on l'avait invitée pour la spéciale vendredi, elle préfère aller sur une autre chaîne. C'est pas parce qu'on est dans cette chaîne qu'on fait ce que disent les patrons. C'est bon, je suis tranquille. Oui, elle s'est fait virer de là-bas, le parti politique. À mon avis, sur la chaîne, ça va arriver milieu de semaine prochaine. Merci. C'est très, 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 très compliqué de travailler avec une ambiance
tendu comme ceci. Je serai prête à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Est-ce que tu veux faire de moi l'homme le plus heureux du monde en acceptant de devenir ma femme? 3, 2, 1, ouvrez les yeux. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas la fleur, j'aime pas les strass. Samantha, ça fait des seins énormes. Ça fait vraiment gros seins. Oui. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Marie-Julie, ici présente. Oui. C'est trop bien! Oui. Ah, je suis pas fan du tout. Du tout. La question de Sophie, regardez, c'est quoi? Mais quoi, c'est une histoire de queue encore. Bah voilà, je le savais. Mais le chocolat, quand c'est bon, ça peut pas être pris modérément. À un moment donné, on prend un chocolat, on dit il est bon, on va dire l'autre aussi doit être bon. La petite astuce, c'est qu'il faut le laisser fondre en bouche pour éviter d'être tenté d'en prendre un. Non, mais là je parle du chocolat. Petit idiot. Bon, allez, au revoir. Allez, on commence avec notre Vérine. Hein. Ça, c'est sûr que Benoît n'a pas le même genre de problème. C'est génial, cette sensation de liberté incroyable. Allez, on avance plus vite. Plus vite. Oui. Mais vous êtes un peu fou, vous. So now, all the way from France, give it up for singer and actor Catherine performing his song Moustache! Vive ta moustache! Oh, 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 oh. Bonsoir Philippe Catherine, Bravo. Est-ce qu'on est ridicule, Philippe Catherine? Non. Ça va pas tout le monde. Ouattaz Boulay, de son côté, vit entre les deux mondes sans trop de complexe. Nu, son portable à la main, il arrange la vente de son cava comme un trader parisien depuis son bureau. Quant à moi, je reste perplexe quant à l'avenir de mes amis et leur possibilité de trouver une troisième voie entre modernité et tradition. No puede ser feliz alguien cuyo tiempo de la vida está totalmente enajenado. Y este es el disparate de las sociedades modernas. Todo el mundo está apurado, todo el mundo corre, todo el mundo. Cuando quiere acordar, se fue la vida. Il sait aussi que c'est important ces images pour casser en revanche cette autre image, celle de président des riches qui lui a collé pendant un certain nombre de semaines, de mois à la peau après la publication, la présentation du budget 2018. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Et à l'ouverture du Congrès des maires de France, aujourd'hui, le Premier ministre Édouard Balladur, qui a été l'un des leurs, a reçu un accueil plutôt distant. ¿La sirve al hombre o el hombre sirve a la economía? No. Definitivamente la economía tiene que servir al hombre y a la vida. Y si no es saqueo, aplastamiento y negación de la libertad. C'est l'histoire d'un fruit sur lequel s'est bâti un empire. L'une des premières multinationales modernes, la compagnie fruitière, la United Fruit Company. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Antonin? Responsable commercial dans la banane. Dans la banane. Dans la banane. Dans la banane. Jaune, arrondi, tout ça. D'accord, c'est vrai que c'est... But it is not enough to have the right conditions for the bananas to flourish. It is also necessary to fight constantly the diseases that can ruin whole plantations. Dans les plantations affaiblies par la monoculture intensive, deux parasites virulents se propagent. La maladie de Panama et le cigatoka. Je suis responsable qualité dans la banane. Ah si. De 10 ans, la durée de vie des plantations tombe à 3. Celles qui sont infectées sont abandonnées
La jungle est déboisée pour en créer de nouvelles. Toujours plus. Comme si l'Amérique centrale pouvait s'offrir tout entière à la United Fruit. Porque la gente estamos dominados por una cultura que es funcional al capitalismo, que quiere seguir haciendo ganancias, que quiere seguir acumulando y necesita para vivir ese capitalismo que cada uno de nosotros enajene toda su vida comprando y ganando y comprando y ganando para comprar y comprar. C'est peut-être vous qui allez venir grossir notre rang de millionnaires, car My Million, regardez bien, c'est déjà 100 millionnaires depuis le début de l'année. La chaîne C8 doit-elle virer Raquel Garrido, qui fait beaucoup le buzz. Et on va rappeler, le dernier buzz en date, c'est qu'on l'avait invitée vendredi dans l'émission. On l'a invitée plein de fois d'ailleurs chez nous. Elle n'a jamais voulu venir. Et elle est allée, voilà, le même jour, dans une émission, voilà, elle est allée chez Quotidien, sur TMC, dans le groupe TF1. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'insupporte, qu'elle dégage. Jean-Mi. Plusieurs fautes virées sans indemnité. Gilles. Et là, je l'aime bien, mais c'est fini. Au revoir. C'est un couple hyper amoureux, vous voyez. Ils ont un certain âge et ils ont le rythme dans la peau. Regardez bien ces petits pas. Ils sont déchaînos, le public en revient pas. Et hop là, et hop là, et hop là. Et attention, et hop, et ça repart. On les adore, on remonte, et c'est reparti. Hay fenómenos que son lisa y llanamente. Los hombres se enamoran de las mujeres se enamoran de los hombres. El mundo está hecho así. Si lo intelectualizamos demasiado, perdemos la poesía de la vida. C'est parti pour les shows. Nous intervenons sur une personne décédée à domicile, suite à un appel TNPS. Donc TN11 nous a transféré l'appel. Donc on intervient donc, à l'adresse précitée pour une personne décédée à son domicile. Waouh, je suis pas à l'aise moi, ça me plaît pas ça. L'homme au sol semble âgé d'une 60aine d'années. Sa peau est presque noire, brunie par la coagulation du sang. L'odeur est insoutenable, mais nous n'avons pas le choix. Il faut rester sur place pour accomplir les premières constatations. Oh là là, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Pour le coup, je suis vachement choquée. Le trafic de médicaments provoque plus de 700 000 décès chaque année. Les faux médicaments ou les médicaments achetés sans ordonnance, c'est aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique. Depuis 2010, les coupes dans les dépenses de santé auraient causé 120 000 morts supplémentaires en Angleterre. En cause, notamment le manque d'infirmiers. Ce déficit de personnel aurait pour conséquence 100 décès supplémentaires par jour. Les médicaments trafiqués sont des contrefaçons ou de vrais médicaments vendus illégalement. Un marché qui rapporte 200 milliards d'euros par an. Il est 10 fois plus rentable que le trafic de drogue. Et la guerre arriva. Pour avoir commis ces crimes, le tribunal condamne M. Ratko Mladic à la prison à perpétuité. La prison à vie pour le boucher des Balkans. Ratko Mladic a été jugé coupable de génocide et crimes de guerre. La Cour a jugé Ratko Mladic responsable de la déportation de musulmans de Bosnie, du siège de 4 ans de Sarajevo qui a fait quelques 10 000 morts et surtout du massacre de Srebrenica. En juillet 1995, les milices serbes avaient d'abord transféré les hommes et les enfants avant de tuer 8 000 hommes et garçons musulmans. Mladic était alors le commandant de l'armée des Serbes de Bosnie. La catastrophe guette, dit la Boétie, quand la tyrannie dure si longtemps que les nouvelles générations finissent par l'intégrer comme un état naturel et oublier qu'elle en est une. Eh les jeunes, combien de SMS par jour? 50 à 100 par jour. Minimum 100, je pense. Uber l'avoue dans un communiqué. La plateforme a été piratée fin 2016. Les noms, adresses mail et numéros de téléphone de 57 millions d'utilisateurs ont été dérobés, dont les données de 600 000 chauffeurs. Regardez ça à propos de Thanksgiving, regardez ces embouteillages monstres à Los Angeles. Des millions d'Américains sur les routes pour aller passer les fêtes en famille. C'est fascinant et effrayant. Selon le journal Bloomberg, la société aurait versé 100 000 $ aux hackers pour étouffer l'affaire. Vous repartez quand même avec la somme énorme de 140 721 €. Dans ce véhicule roulant à vive allure le 13 novembre, un soldat nord-coréen en passe de déserter, quitter le nord pour rejoindre le sud. Nous sommes à la frontière entre les deux rivaux.
Sur ces images de vidéosurveillance, des gardes nord-coréens partent à sa poursuite. Lorsque le déserteur sort de sa Jeep pour effectuer les derniers mètres, ses soldats lui tirent dessus à une quarantaine de reprises. Les mains au-dessus de votre tête, vous levez les mains. Mettez-vous. Voilà. Me voilà menotté. L'homme touché par 6 balles est blessé, mais vivant. Il est parvenu à franchir la frontière, au grand désarroi de ses anciens collègues. Les Sud-Coréens viendront le chercher en pleine nuit, en rampant. 3 ans, Francis Lalanne, la star des années 80, a troqué sa vie de rockstar pour celle de vagabond. Avec son inséparable guitare et quelques effets personnels, il voyage de ville en ville, de pays en pays. Pendant 3 mois, il s'est filmé au jour le jour dans sa nouvelle vie de nomade. C'était moins une. J'ai vendu tout ce que j'avais. J'ai renoncé à tout ce qui était finalement lié à ma vie sociale, hein, le compte bancaire, le portable, la maison, plus de maison. Cette femme de 56 ans et son fils élève en 4e vivent dans cette seule et unique pièce qu'ils payent 475 € par mois. Le discours du président doit conclure le 100e congrès des maires. Mais avant cela, hier soir, il a tenté d'apaiser les tensions en invitant un millier d'élus à dîner à l'Élysée. On avait un peu l'impression de participer à un dîner de cons, pour tout vous dire. Les maires ont un peu le sentiment d'être pris pour des François Pignon hier soir. Parce qu'être invité à l'Élysée, c'est toujours un honneur, bien entendu. Mais ne pas voir celui qui vous invite, ne pas pouvoir échanger avec lui, on l'a pas vu. Leur mécontentement. Trop d'économies à réaliser alors qu'une de leurs recettes va disparaître. 80% de la population sera exonérée de la taxe d'habitation en 2020. Es-tu prête à lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Cette application de messagerie enregistre la réaction de vos contacts au moment où ils découvrent la vidéo ou la photo que vous leur avez envoyée. L'appli déclenche automatiquement la caméra frontale de votre smartphone à la lecture du message. Es-tu prêt à lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Non. Pardon? Alain? Non. Je suis désolé, c'était... Quoi? C'était une mission. Je suis désolé. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a toute la vie... Ne me touche surtout pas, tu vas te prendre une mandale. Ne me touche pas. Ne me touche surtout pas. Ne me touche pas. Parce que là, je suis très... Tu viens de me taper la honte devant toute la France pour une mission à 5000 balles, en fait? Mais c'est vous qui choisissez d'envoyer ou non quelques secondes de votre émotion filmée. Vous venez de le découvrir. Alain et Laura se sont joués de vous. En réussissant cette mission, ils se partagent la somme de 5000 €. C'est tout pour le moment. Voilà, si vous êtes à la maison, regardez, c'est normal. Tout ce qui se passe là, dans votre écran, est normal. Et puis petite balade au salon Millipol. C'est le salon où les polices du monde entier viennent faire leurs courses. Les députés aussi. C'est mon côté John Rambo insoumis, tu vois. C'est pas mal. Cela passe par des équipements toujours plus renforcés. Ici, aucune arme ne passe. Des équipements de torture illégaux présentés au Salon de la Sécurité à Villepinte. Comment ces objets interdits ont-ils pu être proposés à la vente? Amnesty International réclame une enquête. Vous avez déjà arrêté et torturé des gays? Si on avait arrêté ces... je peux pas prononcer le mot. Je peux pas prononcer car j'ai honte de dire ce genre de choses. Encore plus devant des femmes. DSKFOUUUNE. La plupart des homosexuels ont fini par être libérés. Mais en retournant chez eux, ils ont été exposés à un danger plus grand encore. Celui d'être tués par leur propre famille pour laver l'honneur. Ses amis sont venus de bonne heure pour lui souhaiter un bon anniversaire dans son café. Marie-Lou a aujourd'hui 100 ans. C'est quoi alors le secret? Boire un coup, pas beaucoup, modérément. Mais boire tous les jours. Moi, je bois tous les jours. Il n'a donc pas été entendu sur le dossier du glyphosate. Réunis en comité d'appel, les membres de l'Union européenne ont renouvelé la licence d'exploitation de cet herbicide pour 5 ans, très utilisé par les agriculteurs. Le glyphosate représente 25% du marché mondial.
L'Elysée prend acte de la décision européenne mais annonce que la substance sera quand même interdite en France au plus tard dans 3 ans. Quand tu gagnes pas pendant 16 ans, tout le monde s'habitue à perdre. Tout le monde s'habitue à perdre. J'avais oublié ça. Enfin, j'avais jamais ressenti ça. En 2000, ça m'a défoncé la gueule. Cette culture de la loose. On est là. Ouh, on est des fous. Qu'est-ce que vous dites avec la ministre? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bah moi, pas grand-chose. Qu'est-ce que vous avez fait par cette voix, Lucas? On a chanté pas mal. Ouais. Allez-y, développez. Vous avez chanté sur quelle chanson à peu près? Moi, je vais pas chanter parce que ça va être... Le Black Friday 2017 détient le record de transactions bancaires en France, avec 42,8 millions de paiements par carte bleue vendredi dernier. Des achats effectués en majorité sur Internet. Prenons la crise des subprimes de 2007 aux États-Unis. Entre les banquiers attirés par la perspective d'un profit rapide et les emprunteurs alléchés par la promesse d'une maison trop belle pour être vraie, on a assisté à un véritable déferlement de décisions désastreuses. Les intéressés ont accordé moins de valeur aux conséquences à long terme de leurs actes qu'à une satisfaction à court terme de leurs envies. Ils ont été séduits par ce qu'ils avaient sous les yeux. Cette journée de promotion relativement récente dans l'Hexagone a battu le précédent record établi le 1er samedi de décembre 2016. Sa fortune, elle a passé le cap des 100 milliards de dollars. Donc non seulement le fondateur d'Amazon est l'homme le plus riche du monde, mais il devance maintenant de loin les suivants. Les taux d'intérêt très bas activent le circuit cérébral du « je veux ça tout de suite ». On nous dit « prenez tout de suite cette maison et ayez la vie dont vous n'osiez même pas rêver ». À un moment, les taux d'intérêt augmenteront, mais pas avant longtemps. Il est très difficile de résister à l'attrait du présent. On a vraiment tout donné et j'espère que grâce à ça, grâce aux entraînements qu'il a pu me donner, on remportera cette bataille. Bon, c'est bon, on est plus dans le... C'est bon, on est dans la vie réelle là. Elle a 14 ans, elle était son élève. Il a 31 ans, il était son professeur de maths. Ce soir, l'enseignant a été reconnu coupable d'avoir eu une relation amoureuse avec cette adolescente. Un professeur de 31 ans condamné aujourd'hui à 18 mois de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur mineur. Je disais que j'étais amoureuse et que lui aussi et que tout était bien dans le meilleur des mondes. Et aujourd'hui? Bah aujourd'hui non, plus du tout. Je me dis que je me suis fait manipuler et qu'il a profité de mon innocence. Vous êtes toutes capables de faire ça. Les yeux, génital, génital, les yeux. Je la ferme pas. Si j'avais la montée, je la monte. Je la ferme pas. Eh oh, ça suffit. Un baromètre publié dans le journal Le Parisien, un baromètre sérieux qui révèle que 78% des adolescents français imaginent leur avenir radieux. C'est bien, surtout que c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années. 9 points de plus en 3 ans, une bonne nouvelle. Père Noël, Père Noël. Doucement les enfants, je le fais une dernière fois. Ah bah oui, avec plaisir. Allez, Père Noël, avec nous. Allez. Comment ça marche? Comment on démarre? Tire sur mon doigt. D'après Elena et les ONG internationales, 1 million de personnes sont envoyées de force dans les champs, tous les ans. Pourtant, le long de la route, on voit de grands panneaux qui rappellent que le travail forcé est interdit dans le pays. Carrefour, depuis 2010, a interdit tout autant de fait. Nous sommes allés dans des filatures. Alors, autant vous prévenir tout de suite, l'actionnaire de Carrefour n'est pas forcément fan de cash. Stop! Calmez-vous! On est là. Personne ne se connaît vraiment. Pourquoi venir au pic direct et à chercher des... Non, stop! Après avoir inauguré, dans quelques jours, ou plutôt demain, la centrale électrique de Zagtoulou, allons-nous profiter de cette climatisation? C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso.
C'était pour savoir si les spectacles ils duraient encore longtemps. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Slobodan Praljak n'est pas un criminel. Je récuse votre verdict. Stop, please. Please sit down. Incroyable scène au tribunal pénal international de La Haye, un suicide en direct. À l'énoncé de sa condamnation, l'ancien responsable de l'armée croate de Bosnie a absorbé une fiole de poison. Par nature, toutes les passions finissent par s'affaiblir. Et c'est le sort du fanatisme de se détruire lui-même. La raison, elle, calme, patiente, éternelle, c'est attendre et persévérer. Parfois, lorsque les esprits sont déchaînés, elle ne peut que se taire et s'effacer. Mais son heure vient. Elle vient toujours. L'homme que l'on voit ici en uniforme dirigeait les forces croates en Bosnie au début des années 90. À ce titre, il est responsable de massacres contre la population musulmane. Au début de l'année 1942, Zweig note dans son journal « Contre ma volonté, j'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité qu'atteste la chronique des temps. » C'est un premier succès symbolique, celui de David contre Goliath. À gauche, Saul Yuya, un fermier péruvien. À droite, Hervé E, le géant de l'énergie en Allemagne. Le paysan demande à l'entreprise de payer les dégâts causés par le changement climatique dans sa région natale des Andes. Un tribunal allemand vient de juger sa plainte recevable. Cette image spectaculaire à présent qui nous vient de Patagonie chilienne, un gigantesque morceau d'un glacier s'est détaché, un bloc de glace de 350 mètres sur 380 qui flotte sur les eaux du lac. Cela ne s'était pas produit depuis le début des années 90. À l'origine de la démarche de Saul Yuya, la fonte spectaculaire des glaciers surplombant sa ville. Elle provoque la formation de lacs comme celui-ci qui menacent d'engloutir les habitations. Le bitcoin a franchi la barre des 10 000 $, soit 8 500 €. Au moment de sa création en 2009, cette monnaie virtuelle ne valait que quelques centimes. Les taux ont flambé ces derniers mois. En un an, sa valeur a été multipliée par 10. Cette cybermonnaie fondée sur l'indépendance et l'anonymat est aujourd'hui acceptée sur plus de 100 000 sites internet. Mais pour certains observateurs, le succès vertigineux du bitcoin en bourse fait craindre un risque de bulle financière. 50 milliards d'euros. C'est le chèque nettement révisé à la hausse que Londres serait prête à signer pour prix d'une sortie négociée de l'Europe. Le défi de la Corée du Nord à la communauté internationale, le régime communiste a lancé avec succès la nuit dernière un missile intercontinental pour prouver qu'il pouvait atteindre les États-Unis mais aussi l'Europe. La malaria, connue aussi sous le nom de paludisme, elle se transmet par piqûre de moustiques. Près de la moitié de la planète y est exposée. Un enfant en meurt toutes les 2 minutes. Serait capable d'éradiquer à terme la maladie. Il y a clairement un truc chelou qui se passe ici. L'Artemisia annua est une jolie plante, une astéracée, qui est très efficace mais interdite en France. Efficace mais interdite. Interdite par le gouvernement, par le Codex Alimentarius, par l'OMS, par plein de gens qui travaillent en poule avec les laboratoires pharmaceutiques et avec l'ordre mondial aujourd'hui. His name is Robert Paulson.